Les amis, pas d'enflammade, non, l'OM ne joue pas le titre, même si je suis convaincu que certains d'entre vous aimeraient particulièrement le dire ce soir. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'OM s'est imposé 4-0 contre Strasbourg, les amis. Une victoire qui est nette, sans bavure, absolument incontestable. Et ça tombe bien, vous êtes au bon endroit, parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo débrief, on va en discuter. On va revenir sur cette très large et très très belle victoire de l'Olympique de Marseille en ouverture de cette Ligue 1, de cette première journée de Ligue 1. Et les amis, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot. N'oubliez pas, vous connaissez, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'aventure. Pour ce débrief, pour d'autres vidéos, on va parler évidemment de la Ligue 1 au sens global. Je suis un supporter du Paris Saint-Germain, c'est vrai, mais rien ne m'empêchera d'être objectif. Et aujourd'hui, vous allez le voir, on va parler de l'OM, les gars. Et oui, je suis un supporter du PSG, bien sûr, je l'assume, je le revendique. Mais ça ne m'empêche pas d'être objectif, parce que les gars, c'est le football, on est sur YouTube, on fait des vidéos, on essaye de parler de football, donc évidemment, il faut être le plus pertinent possible, il faut être le plus objectif et honnête possible. Et ce soir, les gars, la victoire de l'OM, 4-0 contre Strasbourg. Mais venez, on se pose et on en discute, parce que sincèrement, les gars, cette victoire de l'OM, elle est juste absolument incontestable. Et je vais même aller plus loin, les gars. Cette victoire, je pense qu'elle rassure pas mal de monde. Parce que oui, forcément, on va en parler sur la chaîne. On a fait une vidéo il y a 6 jours sur l'OM qui est en grand danger. Les amis, vous connaissez la situation de l'OM. L'OM n'a pas d'argent, l'OM doit vendre, l'OM évidemment a une certaine incertitude sur le fait d'avoir une bonne équipe pour la saison prochaine ou pas. Tu ne sais pas encore si tu peux garder certains cadres, etc. L'OM est dans une situation floue. Vraiment, je pense que c'est le mot, c'est flou. Tu as des doutes, tu ne sais pas. Ce soir, la victoire de l'OM, c'est pas une victoire. C'est, premièrement, un message, parce que t'as répondu dans le jeu à certaines attentes, mais on va en parler. Mais c'est surtout un moment de tranquillité que l'OM s'offre, qui est absolument très nécessaire. Je sais même plus quoi dire ni comment parler. Les gars, cette victoire de l'OM, elle offre un instant de répit pour Genesio et Lorenzi, qu'on va aller voir ici. Je pense à Genesio, je pense à Lorenzi, mais je pense surtout à Genesio. Cette victoire 4-0 contre Strasbourg offre un moment de répit à Genesio qui est franchement le bienvenu. Parce que vous savez comment l'OM fonctionne. Je suis parisien, je vois le club de l'extérieur et je sais pertinemment comment l'OM marche. Une petite braise comme ça, une petite étincelle, à Marseille, tu es capable d'en faire une éruption volcanique complète. Une petite étincelle comme ça, à Marseille, ça peut te mettre le feu comme jamais. Cette victoire, les gars de l'OM, 4-0 contre Strasbourg, non seulement dans le jeu, il y a des choses intéressantes, rassurantes, et tu mets un score large pour bien te lancer et te mettre en confiance. On pourra parler aussi de la rotation et des jeunes, mais les amis, c'est surtout une victoire qui te permet de gérer les choses tranquillement. Parce que oui, l'OM a des difficultés. Oui, l'OM, évidemment, tu peux te poser des questions sur la rotation, sur la saison dans son ensemble. Est-ce que Marseille va tenir en championnat plus Coupe d'Europe? Est-ce que le banc de l'OM est suffisamment qualitatif et quantitatif? Il y a énormément de questions à se poser sur l'OM. Mais de fait, cette victoire, elle offre du temps à Genesio et elle offre surtout une tranquillité qui n'est pas négligeable du tout. Parce que lui va pouvoir continuer à travailler tranquillement, en paix, même si j'ai conscience que les Marseillais sont quand même patients et qu'ils ont compris la problématique du club. Mais ça va permettre aussi à Lorenzi de bosser avec moins de pression. Et mine de rien, on peut se le dire, Marseille, qui s'offre du calme, loin de la tempête, loin de l'incendie, c'est pas quelque chose qui est forcément très commun. Ça arrive pas toujours, et vu la saison passée que l'OM a vécue, un peu de calme, ça fait du bien. Maintenant qu'on s'est dit ça, les gars, on va rentrer un peu dans le détail technique du match, parce que franchement, et je vais le dire, oui, je suis parisien, je le clame, je le revendique, mais j'ai pas de problème à dire que Marseille a fait un très bon match et a été rassurant. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le match de l'OM, c'est ce que j'appelle la patte Genesio. Alors est-ce que Genesio a vraiment encore mis sa patte à l'OM? Déjà, honnêtement, je ne sais pas.
Par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'à terme, Genesio, si les choses se passent comme ça, avec tranquillité, avec calme, avec patience, avec un projet qui se construit brique par brique, avec une vision sur le moyen long terme, je suis convaincu d'une chose, c'est que Genesio est un très bon coach, avec évidemment ses limites et ses défauts, comme n'importe qui, mais je suis convaincu que c'est un très bon coach. Est-ce qu'il est fait pour le contexte marseillais? Je ne sais pas. Mais je suis convaincu qu'il va tout faire pour rendre le contexte, justement, en allant à son avantage. Et ça, c'est très bien. Parce que de fait, quand on voit le match ici, je ressens la patte de Genesio, les gars. J'ai trouvé l'OM ce soir. Évidemment, contre Strasbourg, on pourra en reparler. Qu'avait des problèmes, comme l'OM d'effectifs, qu'a beaucoup vendu, qui est dans une situation compliquée. Mais j'ai trouvé l'OM ce soir, les gars, d'une pertinence, mais vraiment, sincèrement. Il faudra confirmer. On s'enflamme pas, on s'emballe pas, on reste tranquille. Il faudra valider ça lors des prochains rendez-vous, face à des adversités aussi qui vont montrer d'autres choses. Mais l'OM ce soir, dans le pressing, c'était cohérent. Dans la possession, c'était cohérent. En transition, tu peux être dangereux. En termes de qualité individuelle, t'as des joueurs qui ont fait un vrai bon match. Honnêtement, les amis, je pense que cette victoire de l'OM, c'est un message fort, déjà, d'entrée. Un instant d'accalmie qui te fait beaucoup de bien, mais c'est aussi et surtout une victoire qui te permet de montrer des choses intéressantes et de te dire que oui, avec Genesio, avec l'équipe que tu as en place actuellement pour le 11 de départ, tu es en mesure de construire des choses. Alors évidemment, le 11 de départ, on en a parlé, il peut encore y avoir des ventes qui se font à l'OM, donc potentiellement le 11 que vous voyez ici, il peut encore changer, on verra bien ce qui va se passer ou pas. Bon, j'ai dû couper les gars, désolé, mais ce que je disais, c'est que cette compo de l'OM, évidemment, il peut encore y avoir des mouvements, et on le sait très bien, la situation de l'OM est extrêmement particulière, mais en réalité, quand je vois ce 11 de l'OM ce soir, évidemment, il n'est pas parfait. Évidemment qu'à un moment donné, le doublon championnat Coupe d'Europe va poser problème au niveau de la gestion de l'effectif. Évidemment que tu as potentiellement des suspensions et des blessures. Il y a des choses qui vont changer à l'OM, mais le 11 de ce soir, les gars, ça reste un 11 qui, pour la Ligue 1, est qualitatif, qui a montré des choses intéressantes, et je vais le dire très franchement, très simplement, il y a des joueurs aujourd'hui à l'OM qui peuvent avoir leur chance. On va parler notamment des petits jeunes, mais t'as des joueurs aujourd'hui à l'OM, dans cette compo-là qu'on peut voir ici, qui honnêtement ont une vraie carte à jouer. Et moi j'ai retenu des choses, d'un point de vue perf individuel. Le match d'Amin Gouiri, les amis. Le match d'Amin Gouiri. Je sais pas s'il va rester, mais si jamais Gouiri reste à l'OM, les gars, l'OM va avoir un renfort, un joueur de poids qui va vraiment faire du bien. Parce que Gouiri, on le sait, c'est la qualité technique. C'est ce joueur-là qui va aller côté gauche pour rentrer intérieur. C'est ce gars-là qui va très bien faire le pivot, entre guillemets. C'est ce gars qui a une très bonne finition, une grosse qualité technique. C'est un élément qui aussi est dans la force de l'âge. Il connaît parfaitement la Ligue 1. Les gars, le match d'Amin Gouiri ce soir, oui, c'est peut-être pas le meilleur match de sa carrière, ok, très bien. Mais il a été solide. Il a été solide. Est-ce qu'on demande autre chose à Amin Gouiri? Non. Le gars a été solide. Il a été pertinent. Il s'offre un doublé, dont un but sur penalty. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je pense à Igor Paixão. Là, pareil, les gars. Oui, c'est pas parfait. Oui, il y a des décisions, il doit mieux faire, il doit grandir. Mais on est aussi au stade où l'équipe réapprend à se connaître avec des nouveaux joueurs qui ont été incorporés via les retours de prêt. T'as une situation où il faut se remettre en forme aussi, c'est le début de saison. Il y a des choses qui vont se passer. Le match de Paixão ce soir, c'est pas parfait. Mais honnêtement, en termes de potentiel, moi ce que je ressens, c'est que ce joueur-là, Igor Paixão, en fait t'as l'impression que c'est lui le danger numéro 1 sur l'attaque à l'OM. Parce que le gars va vite, il a la qualité technique, il a la finition, il est capable de rentrer intérieur, il est capable de déborder, de centrer. En fait, tu sens que Paixão, en forme, affûté, bien physiquement, parce que là c'est encore la prépa, le début de saison, tu sens que le gars, vraiment, peut être dangereux. Un vrai bon match de sa part, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé le match d'Angel Gomes. Et là, les gars, c'est peut-être un peu plus surprenant, mais ça ouvre un autre chapitre. Et si l'OM avait des rescapés dans son effectif qui finalement faisaient le boulot? Parce que là, on parle évidemment d'Angel Gomes. J'ai bien aimé son match.
Mais je vais être très franc avec vous, très honnête, en tant que Parisien, je n'y croyais pas. Vraiment, je vous le dis sincèrement, Angel Gomez à l'OM, je n'y croyais pas. Parce que pour moi, c'est typique du joueur qui est neutre, qui va pas faire de différence, qui est pas toujours constant. Et sa dernière saison aux Wolves, elle me l'a un peu confirmé. Ça a été très compliqué. Maintenant, on s'accorde à dire qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, mais que des mauvais contextes. Ça a été difficile pour lui dans certains cas. Là, il arrive à l'OM, les gars, dans une situation très critique où Marseille potentiellement ne fait pas de recrue, on verra bien, même si je pense qu'il y en aura. Mais ça s'annonce très 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 compliqué. Est-ce que potentiellement un gars comme Angel Gomez, demain il arrive à l'OM, il se dit ok, là j'ai ma chance, et avec mes prestations, avec ce que je montre sur le terrain, j'ai une nouvelle chance avec le maillot de l'OM, et mes performances m'offrent un nouveau statut dans cette équipe-là, du temps de jeu, et une nouvelle continuité. Surtout que si je me trompe pas, Gomez, il connaît Genesio parce qu'ils se sont côtoyés à Lille. Donc ça peut être intéressant. Je pense à Imad Abdelli que j'ai trouvé un peu discret, mais pareil, pas un mauvais joueur qui peut potentiellement se relancer. Les gars, et si les fantômes du passé de l'OM venaient pour aller sauver la situation et permettre à l'OM d'avoir un peu de rotation, ou alors de démarrer en étant performant. Alors évidemment, comme je le redis, on s'enflamme pas, on s'emballe pas, c'est un match, il faut confirmer, Strasbourg a été faible aussi, et j'ai été très déçu du 4-3-3 qui a été proposé, de l'animation, de ce que vous voulez. J'ai une pensée pour Sékou Mara, qui moi me fait de la peine en fait à chaque fois, parce qu'en fait il faut savoir, je suis supporter parisien, mais j'aime beaucoup la JOCR aussi, et c'est la deuxième équipe que je suis le plus en France. Sékou Mara, l'an dernier, il est prêté à Auxerre. En fait, il a vécu toute la saison le match qu'il a vécu ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, il arrive, il fait le pivot, il se donne à 200%, il mouille le maillot comme jamais. Mais en fait, le truc, c'est qu'il fait le pivot face à la muraille de Chine. Alors oui, physiquement, il tient bien. Il est costaud. Il fait les bonnes déviations. Mais en fait, derrière, il a aucun soutien. Et du coup, t'as l'impression que le gars ne marque jamais. Il a mis 3 buts avec Auxerre la saison passée. Dégueulasse. T'as l'impression qu'il marque jamais. T'as l'impression qu'il est mauvais. Mais en fait, j'ai de la peine pour Sékou Mara, parce que dans ce qu'a proposé Strasbourg, c'était faible. C'était faible. Alors évidemment, je dis pas ça pour dénigrer le match de l'OM, qui a été vraiment bon, pertinent, possession, le pressing a été vraiment très cohérent, les ressorties de balles, les dédoublements, les déplacements. L'OM a été très bon, très pertinent. Mais le match de Strasbourg, les gars, sérieusement, on peut pas se permettre de faire ça. Alors oui, je sais, on va me dire, le mercato, ils ont énormément vendu, je suis au courant, les gars. Pas de problème. Mais à un moment donné, avec les moyens que t'as, avec la filiale que t'as avec Chelsea, tu ne peux pas te permettre d'avoir cette compo-là à la reprise du championnat, désolé, et tu peux pas te permettre de proposer le contenu que t'as proposé. C'est juste pas possible. Évidemment, j'ai envie de parler d'El Mourabet. Mon gars, le carton rouge, là, c'est pourquoi faire? Parce que concrètement, c'est quoi cette faute de demeurer? Je n'ai pas compris. Ça pénalise évidemment beaucoup l'équipe qui derrière en prend 3-4. Bravo, voilà, tout simplement. J'ai de la peine pour Sékou Mara. Je pense à Yacine qui a pas été dégueu, mais bon, compliqué de briller dans cette équipe-là qui a rien fait finalement, malheureusement. Hein. C'est pas contre Strasbourg que je dis ça, mais on avait la télé, les gars, simplement, on a regardé le match et on a vu. Hein. Malheureusement, Strasbourg s'est fait avoir par les carences de son effectif. Ça veut pas dire que les joueurs en place sont mauvais. Ça veut pas dire que le coach est mauvais, on verra bien sur le fil de la saison. Mais ça manque. Il faut des recrues, là. Il faut du piment. Il faut de la qualité. C'est-à-dire que Strasbourg, comment je le vois, là? C'est-à-dire que tu fais un yaourt. Enfin, tu fais un gâteau au yaourt, plutôt. Mais en fait, tu te dis, c'est pas mal. Genre, je sens qu'il y a un potentiel. Mais viens, on rajoute du chocolat dessus. Parce que vraiment, le chocolat, c'est excellent. Et ça sublime ton gâteau. Mais en fait, ce qu'il faut à Strasbourg, c'est des recrues suffisamment qualitatives pour en fait être un peu le chocolat par-dessus le gâteau et rajouter du goût, rajouter de la saveur à cette équipe-là qui ce soir a vraiment été trop terne et en a malheureusement manqué. J'ai aimé le match de l'OM qui a été pertinent, encore une fois je le redis, pertinence, cohérence, tranquillité, esprit combatif, j'ai vraiment aimé les attitudes aussi. Wea j'ai bien aimé, Kondogbia solide, Gomez, Heuberg, Abdelli bien, Harit, un peu en dedans, mais bon, je comprends. Paixao, Gouiri, franchement, c'était bien. Et les gars, s'il vous plaît, j'ai envie de parler d'un petit, là. Kélian Abdallah,
qui met son premier but avec l'OM, si je dis pas de bêtises. Alors vous me direz, parce que moi je suis pas suiveur de l'OM, donc si jamais les Marseillais, dites-moi. Les gars, en vrai, le contexte marseillais, vous le connaissez, on l'a bien résumé, on en a parlé encore une fois sur la chaîne, je remontre la vidéo ici tranquillement. Évidemment, Lorenzi, Genesio qui doivent constituer une équipe avec des bouts de bois, clairement, là, il n'y a pas d'autre mot. Je pense au petit Kylian Abdallah ici, les gars. Il arrive, il met son premier but de la saison, peut-être son premier but avec l'OM. Et je me dis une chose, une réflexion simple. Et si la situation de l'OM, on a parlé des cadavres, entre guillemets, de l'OM, qui potentiellement pouvaient revenir, et si la situation de l'OM aujourd'hui permettait à des petits jeunes comme Kylian Abdallah d'aller gratter du temps de jeu à l'OM, d'aller se montrer, de faire comme ce soir il a fait une belle entrée et d'aller se montrer décisif pour aller taper dans le regard de Bruno Genesio. C'est une pensée que j'ai, les gars, et au-delà de cette pensée, je me dis surtout un truc, ce serait quand même super pertinent. Parce que l'OM a des soucis financiers, ok. T'as du mal à constituer une équipe avec un banc solide, d'accord. Évidemment, tes gamins, faut pas les cramer, faut pas faire n'importe quoi dans la gestion. Mais si t'as des gars qui ont du talent, qui ont le niveau pour être à l'OM, même s'ils sont jeunes et qu'ils doivent progresser, viens, tu les lances. En vrai de vrai, viens, tu les lances. On verra plus tard ce que ça donne, mais tu essayes, tu tentes un truc, et si sportivement ça colle, tant mieux pour toi. Si jamais ça colle pas forcément, tu négocies un départ. Et ça te fait récupérer de l'argent. Surtout que le marché des jeunes, en vrai de vrai, qui plus est formé en France, c'est quand même un marché intéressant en termes de vente. Honnêtement, je me dis que c'est peut-être une voie à suivre à l'OM. Et en plus de ça, parce que oui, je suis parisien, je le redis, mais je connais l'OM un peu, ce qu'ils font. Chez les jeunes, ça bosse bien. Je sais pertinemment que chez les jeunes, il y a un bon recrutement, ça forme bien, et qu'il y a de plus en plus de minots qui sortent. Les gars, l'OM potentiellement, avec des joueurs qu'on n'attendait pas, avec des jeunes qui sortent du centre de formation, va peut-être arriver à s'en sortir cette saison. Alors évidemment, on s'enflamme pas. Là, le match, il est bon. La victoire est convaincante. Le contenu est rassurant. Ok. Mais encore une fois, faut répéter ça. Il faut assumer la profondeur de banc avec la Coupe d'Europe. Donc on s'enflamme pas. On reste très tranquille. Mais il faut bien dire une chose et être tout à fait réaliste et honnête. Ouais, les gars. Le match de l'OM ce soir, il est bon. Il est rassurant. Il est cohérent. Ça demande à être validé, bien entendu. Mais ce soir, il faut le dire, Marseille, avec Genesio, a fait largement le travail, a humilié Strasbourg. Et finalement, oui, Marseille ce soir est leader. Alors évidemment, il y a eu un match, donc c'est facile. Mais en vrai, c'est mérité. Et tu t'offres un moment de répit. Tu t'offres un groupe qui va avancer en sérénité. Et c'est peut-être le meilleur moyen d'avancer pour l'OM. Et pourquoi pas, à la fin de saison, viser le top 6. Moi, je vois pas forcément Marseille sur la durée tenir. Mais on verra bien. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite quand même si je suis parisien et que je vais bien vous chambrer à la moindre défaite, je vous souhaite une bonne saison. C'était Vasco Foot, les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On se retrouvera très bientôt pour d'autres contenus. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.